Dans notre tableau, nous avons d'une part les produits alimentaires ainsi que leurs pays producteurs. Et nous avons dit que chaque produit alimentaire est produit en une quantité donnée. Et ces quantités, nous, nous en avons illustré au niveau de cette colonne. Mais il se peut que vous voulez connaître pour différents produits alimentaires quelle a été la quantité produite par un pays. Et dans ces cas, vous allez juste faire la somme, ok? La somme des quantités prises isolées de chaque produit alimentaire du pays producteur. Alors, pour cela, je peux passer tout comme par la fonction somme automatique, tout comme je peux aussi bien le faire manuellement. Mais moi, je suggère le faire automatiquement pour gagner en fait du temps. Je vais sélectionner tout simplement. Vous voyez, ça en fait indique l'espace, je rangé. Mais il se peut que je dois faire la même opération pour plusieurs colonnes. Ce qui veut dire que je suis obligé de reprendre la même opération partout où j'aurai la somme des quantités produites. Ce qui alors me prendra énormément de temps. D'où nous allons utiliser une technique et cette technique elle est dite reproduire la formule. Nous allons reproduire la formule sans pour autant pouvoir la réécrire. Alors pour ce faire, nous allons voir que en cliquant sur la cellule, il y a au moins quelque chose qui apparaît là et je veux me positionner à cet endroit. Une fois que je suis là, vous voyez que la dimension qu'avait mon pointeur a changé. Je me mets là. Okay? C'est cette fonction qui me permet alors de reproduire la formule. La reproduction de la formule exige ou encore est précédée par certaines lois que je vais expliquer après. Je peux reproduire dans ce sens vertical ou bien dans le sens horizontal. Tout comme si je le fais dans le sens horizontal, vous voyez que ce serait la somme de toutes ces colonnes comme je voudrais bien le faire tout en illustrant comme je le dis au début. Ensuite, je vais cliquer là, reproduire la formule, ok, et relâcher automatiquement. Vous voyez que tout s'est mis à jour. Mais comment est-ce que cela arrive à se mettre à jour? Bon, nous venons de reproduire, mais quel est l'explicatif ou encore la base syntaxique de cette reproduction? Si je me mets là, en fonction de la, de la localisation de la formule dont vous avez reproduite, dont vous voulez reproduire, pardon, Excel ajoute de plus 1 au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette disposition. Cela peut être soit dans le sens vertical ou dans le sens horizontal. Ainsi, si je suis dans le sens vertical, c'est-à-dire pour une colonne, ce qui changera, c'est le nombre de lignes. Et quand je suis dans le sens horizontal, ce qui changera sera le nom des colonnes. La fonction que nous voulons reproduire, je disais que la fonction que nous voulons reproduire a une référence. Et cette référence, c'est le nom de cette fonction, de cette cellule ou le nom de la cellule qui contient la fonction que nous voulons reproduire. Et cette cellule s'appelle la cellule C13. Nous voulons reproduire la cellule de manière horizontale. Or, je le dis que en raison de la disposition de votre cellule, il s'y ajoutera plus 1 au fur et à mesure que vous vous éloignez. Et je le dis encore, si vous voulez vous éloigner dans le sens horizontal, ce qui sera à modifier, ce sera le lettre. Et si j'étais au niveau, ou bien si la cellule de référence était la cellule C, quand je me déplace de cette cellule C, j'ajoute plus 1. Or, ce qui vient juste après C, c'est la cellule D. Donc, la cellule D égale à la cellule C plus 1, C qui est la cellule
pardon, key-love, c'est que la cellule référence. Ce qui veut dire qu'en étant ici, partant de là, je vais quitter ou je me suis déplacé de plus 1, plus 1, plus 1 qui fait plus 3. Or, c'est assez si vous ajoutez 3 lettres, vous serez dans F. Dans ces cas, ce qui changerait, ça serait exactement le lettre. Si je me mettais là, vous voyez, ce sont les lettres qui changent. Alors, je le dis que si vous voulez reproduire de manière verticale, ce qui changera, ça sera exactement alors le ligne. Ainsi, la logique reste telle que si vous êtes dans le sens vertical, la lettre restera telle que ça est. Ok? Ce qui sera à modifier, ce sera le chiffre. Et comme nous, on est dans le sens horizontal, ce que nous modifierons, ça sera exactement le lettre. Et si le chiffre resteront. Ce qui fait en sorte que nous gardions cette plage. Ok? Puisque si je clique là, vous voyez que je suis là, c'est C11. Ça va de C7 à C11. C'est ce qui est de départ. Ce qui fait en sorte que nous gardions exactement la plage. Puisque si je me mets là, admettons, je vais faire aussi une somme, ou bien je mettrai juste B plus celle-ci, je valide. Ok, vous voyez là, je peux reproduire. Et comme je reproduis, je le reproduis dans le sens vertical. Ce qui changera, ça serait juste les lignes, ainsi que les colonnes resteront. Et dans ces cas, vous voyez que la lettre se conserve, la cellule qui sera affectée, ou encore l'affectation serait au niveau de la lettre. Si bien ici on est à C7, quand quittant C7, ici nous serons à C7 plus 1. Et C7 plus 1, c'est en fait C8. D'où dans ces cas ici, les calculs seraient de telle sorte que il y aurait C7, C8 et F8 qui se mettront ensemble pour reproduire. En quelque sorte, vous allez reproduire juste en fonction d'une position. Ok? Je dirais vous allez reproduire en fonction d'une position. Si je suis là, je vais reproduire cette formule ici en fonction de ma position de l'endroit où je mettrai la formule à reproduire directement. Cette ligne va la différencier également les données au niveau de la formule. Comme je le dis, j'étais là, si je me déplace, je vais reproduire. Ce qui sera le résultat de ce traitement ne sera rien d'autre que F référence plus 1 qui est là. Vous voyez, je peux reproduire totalement. 12, je le fais verticalement, ce qui changera, ça serait ça. Mais il y a un problème qui se pose dans l'essence. Admettons, nous voulons supprimer, convertir par exemple, on est là pour trouver le montant. Si je mettais égal fois je mets égal, ok, ça fois ça, je suis à cela, ok, comme revenu. Mais si je me déplace, plus que je me déplace verticalement, ce que veut dire ici, ça sera la valeur des F14 comme je venais de l'expliquer. Or, nous voulons que cette valeur reste aussi bien constante, même si nous reproduisons la formule qui ne change pas. Or, si nous saisissons cette valeur nous-mêmes automatiquement, 1500, nous pourrons aussi avoir le même résultat. Mais en ayant le même résultat, on peut reproduire, on en a, mais en ayant le même résultat, on a un problème. Ok? Vous voyez, même je venais de reproduire là, il y a un problème. Donc ça ne se fait pas automatiquement, il y a un problème. Alors, je m'excuse, je vais croire, chiffre ici numéraire égale ça. Travaillant avec des valeurs
Je vais multiplier par 1500. Je la valeur. Si je me déplace, je lui fais différentes valeurs. Mais ici, ça pose un problème. Moi, je le fais manuellement. Alors, si je revenais qu'il arrivait, qu'il est taux changé, pour le monter à 10 000, vous voyez que là, ça reste sans se mettre à jour. Bon, si aussi je le référencie au niveau de la formule, vous voyez, c'est 1500, c'est pas une référence. Il se poserait un problème quand déplaçant, comme je viens de l'expliquer, que cela arrive à modifier le résultat. Ensuite, donc, il existe une possibilité, ce qui permet de rendre une cellule constante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer sa valeur, ni en raison du nom de la colonne ou encore de la ligne. Cette cellule va rester constante, peu importe que vous reproduisez votre cellule. Ainsi, pour ce faire, il y a deux manières. Vous pouvez cliquer tout premièrement au niveau de la cellule et faire F4. Ok? Dans ce cas, vous aurez un autre problème. Par exemple, dans ce cas, F4 m'ouvre cette barre de projection. Mais aussi bien, je peux aussi bien le faire manuellement. Alors, pour le faire manuellement, c'est très simple. Ce que je vous recommande, tout premièrement, de cliquer au niveau de la cellule. Soit vous faites F4, pardon. Si ça ne marche pas, vous reprenez juste au niveau de votre barre de formules, mettez le signe de dollar avant la lettre de votre colonne et après aussi bien la lettre, c'est-à-dire encadrer la lettre de votre colonne par le signe de dollar, ainsi validé. Je suis là, si même je reproduisais, vous voyez, je reproduis, vous voyez que B14, je suis là, B14 qui reste toujours là, c'est-à-dire la cellule est devenue constante et qu'à chaque modification, cela s'affectera aussi bien de manière automatique. Ainsi, nous venons de voir une formule, une technique très importante qui consiste à reproduire le formule, ce qui vous permet également à gagner du temps. Et selon la logique ou encore le processus qui amène à reproduire ou qui explique d'ailleurs la reproduction des cellules, il se peut que vous ayez des erreurs lors de vos calculs. Alors pour cela, nous avons apprendre comment rendre une cellule aussi bien constante, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, peu importe le sens de votre reproduction. Ainsi, nous allons continuer à voir d'autres fonctions qui sont retrouvées dans la commande fonction automatique.